Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo pour vous montrer en fait les résultats des plats à la mijoteuse que j'avais fait la vidéo du 8 février. Certains m'avaient demandé comment on faisait et puis surtout les résultats. Ben là je vous montre. J'ai filmé à chaque fois quand je faisais un repas, j'ai refilmé pour vous montrer les résultats. C'est simple à faire, hein, c'est pour ça je vous le dis, mais c'est vrai que quand c'est en vidéo on comprend mieux, même moi je préfère. Donc là, j'ai commencé par j'avais fait le poulet à la basquaise. Donc tout simplement, vous voyez, c'est encore surgelé. On le sort avant, hein, je l'avais sorti avant, mais bon, forcément, ça reste pas. Comme je ne sors pas la veille au soir, ça ne décongèle pas complètement. Donc j'ai mis dans la mijoteuse tranquillement. J'ai mis les épices tacos. J'ai rajouté des épices tacos que j'avais pas mis dedans. Et j'ai rajouté un fond d'eau. Hein. Je vous ai déjà dit, hein, dans les plats mijotés, il vaut mieux, sauf si vous voulez beaucoup de sauce, mais à ce moment-là, il faut épicer derrière parce qu'il faut mettre des épices parce que sinon ça sera de la flotte ou du bouillon avec. Mais mettez bien un fond d'eau, vaut mieux. Et voilà, on laisse mijoter, on met l'heure qu'on veut. Là, j'ai mis 5 heures pour le poulet. C'était cuit. J'ai pas remué, faut pas remuer rien du tout, faut laisser cuire. Et à la fin, j'ai rajouté, il restait quoi, 10 minutes, 15 minutes. J'ai rajouté un peu de pâte parce que les enfants ils voulaient manger des pâtes avec, donc je les ai mis carrément dedans. Donc, je me suis pas cassé la tête à les cuire, je les ai mis avec. Et vous voyez, j'avais pas tourné, tout est resté au-dessus. Et ensuite, j'ai servi dans l'assiette directement et c'était super bon. Alors là, on passe au chili. Le chili, vous avez vu, hein, j'ai pas montré quand j'ai mis dans la mijoteuse, mais je l'ai mis aussi quand j'ai sorti, je l'ai mis directement. Je l'ai laissé un peu dégeler comme ça tout seul dans la mijoteuse, mais c'était pas complètement. Quand ça a commencé à cuire, ça a fondu. Comme je sais que c'est que de la viande hachée, des haricots rouges et tout, voilà, quelques légumes, enfin les maïs, donc ça m'a pas trop perturbé. Quand ça a fondu, j'ai mélangé un petit peu. Voilà, tout simplement. J'ai rajouté du persil. Ça donne du goût. Et voilà, j'ai laissé cuire. J'ai mis pour le chili, je me souviens plus combien j'ai mis. Le chili, j'ai mis 3 heures. Au début, j'avais mis 3 heures. Au bout de 3 heures, j'avais l'impression qu'il manquait un peu de cuisson. Enfin, dans la viande hachée, hein, je parlais pas des légumes. Mais donc, j'ai préféré rajouter 1 heure. Comme ça, elle était certaine. Et ça m'a. De toute façon, c'est simple. Donc, vaut mieux faire 4 heures. En intensité haute, j'ai mis. Et puis c'était super bon, sincèrement. Là j'avais mis avec des pâtes, un petit peu de pâtes qui restaient, certainement des restes. Quand on voit des pâtes, c'est généralement parce qu'il me reste quelques pâtes nature que j'avais fait plus à côté. Souvent c'est mon petit qui en mange. Et c'était super bon, accompagné de riz, c'était terrible aussi. Et c'est vraiment un très bon goût. Et je fais toujours le chili comme ça, c'est super bon. Il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas d'assaisonner si vous n'avez pas assaisonné avant. N'oubliez pas d'assaisonner. C'est pour ça que je le dis sur les vidéos de surgélation, n'oubliez pas de noter si vous assaisonnez ou pas assaisonné. Bon, pour pas se tromper, hein, on va avoir un double assaisonnement. Là, ce sont des pommes de terre légumes viande hachée. J'ai mis 5 heures en intensité haute, j'ai rien touché, j'ai mis un fond d'eau et j'ai laissé cuire. Et c'était super bien cuit, 5 heures c'est l'idéal pour les pommes de terre viande hachée. Pour la dernière recette, c'était mon poulet en tagine aux olives, poulet aux olives. Et en fait, je vais le faire à la mijoteuse, mais j'ai sorti trop tard, j'ai complètement zappé. J'avais complètement zappé, donc je le fais au cookéo. C'est pareil, hein, j'ai laissé un peu dégeler dans le cookéo et ensuite j'ai juste mis un petit peu d'eau aussi au fond. J'ai pas mis d'assaisonnement en plus, juste un petit peu de coulis de tomate parce que j'en avais pas mis assez quand j'ai surgelé. Et voilà, c'est tout, je l'ai suivi. Au cookéo, par contre, ça a duré, j'ai mis 34 minutes. Ça a été super vite aussi. Mais c'est pareil, vous voyez, c'est des plats, moi je les ai fait pour la mijoteuse, mais voilà, s'il n'y a pas le temps, on fait dans la cocotte ou le cookéo. Donc voilà, enfin voilà, c'est super simple, c'est pour ça que j'aime bien faire des plats préparés comme ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner.